Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Ce programme vous est offert par Bet Momo, le GOAT des paris sportifs. Le sage Papouas dit ceci. Celui qui dit que le roi... Mais j'allais rater mon introduction, mais on reprend. Celui qui dit que le lion est le roi de la forêt n'a jamais eu affaire à un éléphant. Ça, c'est une vérité. Papouase, Papoué et Papouas, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session de dépaporisation. On est encore ensemble pour faire le tour de l'actualité du showbiz. Et c'est moi, DJ Mouloukoukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Excellentissimo, El Talentoso, El Capo di tutti capi. Allô? Et quand y'a Barret? C'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est combien? Voilà. Disons bonjour à Madame la gouverneure de Barret City, Karina Style. Bonjour. Queen of Barret. Oh yeah. Ça va, Karina? Ça va. D'accord. Bien, grâce à Dieu, ça va. Et C'est toi? magnifique, ça va, tout va bien. Merci. Le regard incompris. My blonde. Splendide. Bonjour, Mimi. Bonjour, président. La forme? Ozone, bon, ok. Ouais, ça va. Tu vas bien? Ça va. Caro, hein? Oui, Caro. Caro. Oui, Caro. Aux autres Afrique, Bamba. Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, validé par la grande section. Bonjour. Donc, moi, ici au jardin, quoi. Grande section. Ça va, Ozone? Ouais, ça va. D'accord. Je souhaite un très joyeux anniversaire à Akpa, Oriane, Melvin, à Yopougon. Bon anniversaire, ma chérie. Bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus aujourd'hui. Et puis, j'ai une pensée spéciale pour l'artiste Angelo du groupe Abotorous, dont la santé n'est pas encore rétabli. J'envoie de la force à son épouse et à ses enfants. C'est très difficile avec ces moments-là, vraiment difficile. Donc, je vous envoie de la force. Que Dieu le rétablisse, que Dieu vous protège et vous garde. Et puis, propre établissement à mon pigeon Étoile, hein, et puis à sa mère. On va y aller, on a beaucoup de papos et c'est maintenant. Allô? Et quand il y a Barin? C'est combien? La 179e session de dépaporisation de la saison 4 de Showbuzz est ouverte. Sur le mur de la Papouasie, le clash Mabio Oyoki Onanayo. À quelques jours du concert du chanteur, une affaire l'oppose à l'influenceuse. De quoi s'agit-il? On écoute Mabio qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux. À 23h30, c'est une heure pour venir rendre visite aux gens. Oyoki, je te demande. Madame, je vous demande. Sauf qu'il y a 23h30, mais je n'ai rien dit. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Bonjour Ma, vraiment, à la base, nous on est fans de toi, Oyoki. Mais non, maman, je suis fan de toi, mais c'est pas pour les concerts, mais je suis fan de toi, mais j'apprécie beaucoup. Quand tu as eu ton moment, il veut venir te voir là-bas. Laisse-moi tes discours là. Je sais que vous êtes venu faire publicité, laissez ça là. Oh, pardon. Il dit, mais maman, il tape, mais moi, j'aime ton moment, le logo, mais est-ce qu'elle va pas chanter le logo? Attends, le logo, ça sort, le logo, alors ça a causé. Et vous avez trop patience des gens. Quand vous voulez qu'on diminue votre truc, c'est là vous dites que vous êtes des fans à la base. Et après, je suis dans la rigoler et tout ça. C'était une ambiance bonne enfant, on a rigolé et tout ça. Manager, même, producteur là même là. Productrice là même là. Que oui, Mabio, moi je te suis depuis. Tu connais très bien mon frère. Il dit ton frère c'est qui? Elle dit non, son frère c'est un ami que je connais. Il dit non, c'est la soeur de temps. Elle dit Mabio, oui, tu sais, moi, il est venu se vanter sur moi dans mon salon ici. Que oui, c'est moi j'ai fait venir tant, c'est moi j'ai fait venir SDM, Voli Vendavant, c'est moi j'ai fait ça.
je veux structurer Yoki Nanayo, je le reconnais grand star, il sera comme le Davidor, oui, je investis beaucoup dans cet enfant-là, je mets les moyens, parce que Yoki qui est là, c'est une star, Yoki, les gens ne le comprennent pas, mais ce petit-là, il a quelque chose à revendre. Mabio, je te demande s'il te plaît, colle ton image à cet enfant-là, il t'aime beaucoup, s'il te plaît Mabio, je te dis, prends cet enfant-là, fais la com du concert. Il faut faire la com du concert en bonne et due forme. Je te serai redevable toute la vie. Là, bon, la française, on va parler de gel là, maintenant, vous allez me donner combien? C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez me donner combien comme ça? Elle dit, bon, tu sais le budget, elle dit, Géry. Vous allez me donner combien? Quand on a commencé à faire de l'argent, qui a sauté au balcon en mettant. Il dit, ok, tu viens pas parler, tu viens pas en parler. Il dit, non, la maman, moi je vous laisse parler de ça, quoi. Il a même causé à mon frère sur le balcon, il dit, ok, va au balcon, petit. Et là, il dit, ma chérie, c'est bien beau tout ce que tu as dit, hein. Mais moi, à ce moment, je dois rembourser mes crédits. Je ne suis même pas obligée de prendre l'argent. Mais vu que c'est un travail, c'est pas facile pour avoir nos abonnés. Et tu sais que si je soulève au Yoki Nananayo, le concert sera un espoir. Et moi, je vais venir allumer la télé au concert de ce petit-là. Donc, fais-moi des propositions. Non, ce que tu vas prendre, faut dire, et tout ça, et comme si, et comme ça que, voilà même, à ce sujet-là même, attends, on t'envoie même une carte même, on t'envoie même une carte même de trucs pour le conseil d'abord, et puis pour le truc de presse, maintenant, il y aura ta carte de visite, tiens, et puis, il a dit, tu vas me donner combien? Elle a dit de dire mon prix, elle dit oui. Elle a commencé à dire mon prix, elle dit voilà, je vais faire tel nombre de vidéos, elle fait tel nombre de directs, elle fait tel nombre de photos, tel nombre de voilà le poids qu'elle a donné, ça, elle dit, elle a crié. Elle dit ah! Elle dit ah, pas facile! C'est pas facile! Elle dit ah, quand on a parlé, quand on s'est entendu sur un certain prix, un certain montant. Depuis ils sont quittés chez moi, jusqu'à aujourd'hui, son Yoki Nanayo. Sa productrice, même bonjour ma, comment tu vas, ils m'ont plus jamais. Alors, de son côté, Oyoki a donné sa version des faits dans une vidéo. On l'écoute. Elle sait qu'elle a perdu ma vieille. Ça, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc il me dit que Maudit m'a demandé Yoki on fait comment. Elle m'a pas demandé si Mabio, hein. Quand elle a fini de causer Mabio, puis après, moi, quand elle a causé Mabio, moi je suis parti au salon, il était son petit Didi West. Vous pouvez lui demander, il était témoin. Je suis parti au balcon, il y a Didi West, il a causé Didi West, il a laissé ma promotrice Mabio au salon. Les deux on a causé, comme ces femmes là, les deux on a causé là-bas. On a fini maintenant les descendus, ça ma promotrice m'a dit que Mabio demande une plate van pour venir à ma conférence de presse au concert. Moi, même l'artiste, même, il n'est pas venu en van à la conférence de presse. Moi, même l'artiste, même, il ne va pas en van à mon concert. Mais Mabio demande un privilège en temps. Donc, il a dit à ma promotrice, c'est pas la peine, en cas de laisser. Moi-même, où ça s'en va, là, on n'a pas beaucoup d'argent. Voilà. Le concert, là, pour faire là, mais c'est beaucoup d'argent à dépenser. Pour louer ça, là, ça s'en va en millions. Pour louer tous les matins. Voilà. Alors, le décor a planté. Comment vous réagissez à cette affaire, Karina? C'est déplorable, Mouloukoukou, c'est déplorable parce que j'ai vu aussi la vidéo de Yoki. En fait, ça m'a fait de la peine pour Yoki, qui effectivement qui vient de... Parle fort, Karina. Ça m'a fait... Tu m'entends pas? Non. Ça m'a fait de la peine pour Yoki qui vient déjà de perdre sa mère, mais ensuite de ça, il doit avoir de la force pour pouvoir jouer à son concert parce qu'il a un concert bientôt. Et le voir en train de se justifier... Il est fragile, donc moi, ça m'a fait de la peine, franchement, c'est déplorable. L'instinct de mère. Ouais. My Blonde. Alors, comment tu réagis face à cette affaire? De mon côté, j'aurais souhaité voir Oyoki dans ce véhicule, en train de parler de son concert, en train de parler des tickets qui sortent, en train d'expliquer aux gens. Là même, il devait être concentré, être vert, être en train de parler du concert en quelque sorte. Mais là, je trouve que c'est pas bon. Dans un autre contexte, s'il aurait souhaité que Mabio lui accorde son aide, ça aurait été simple qu'ils disent « Écoute, bon, voici une carte d'invitation, je souhaite que tu viennes à ma conférence de presse. » Simple. La personne vient, elle ne vient pas. C'est son problème. Mais quand tu t'en vas, quand tu vas avec ta productrice et que tu souhaites qu'elle soit intégrée dans ton concert, c'est en cela que la dame, elle voit aussi cette histoire d'argent. Quand on va quelque part, on joue carte sur table. Bon, c'est ce que je vois. Voilà. Selon les explications de Mabio, je pense que ils sont venus vers elle. Elle a dit ici que elle prend de l'argent.
Elle a dit concrètement, si vous êtes venu pour une publicité, moi, je prends de l'argent. C'est elle qui impose ce qu'elle a l'habitude de faire. Elle impose ses conditions. Et c'est en cela qu'ils arrivent à parler d'argent. Et quand elle donne son montant, lui, il n'a pas. Donc, il dit à sa productrice que je n'ai pas. Voilà, je pense que ça a été clair. D'accord. Au départ. Aux zones d'Afrique, moi, je veux comprendre quelque chose. Je pense qu'Oyoki est allé voir Mabio. Nous sommes tous d'accord dessus. Ouais. Donc, ils se sont entendus sur quelque chose. Enfin, il y a eu échange. Et finalement, ce n'était pas à l'avantage de Oyoki. Ça fait juste le deal n'était pas conséquent. Donc, il a replié. Et puis, voici l'histoire qu'on essaie de traiter aujourd'hui. Ce que moi, je veux savoir, c'est pourquoi ce n'est pas resté dans l'intimité? Ah, c'est ce qui est dommage, hein. C'est ce qui est vraiment dommage. Je pense que c'est Mabio qui a fait la première vidéo, si je ne me trompe pas. Karina, tu me diras. Oui, effectivement, c'est Mabio qui a fait la première vidéo. Pour moi, ce n'est pas opportun. Je ne vois pas l'urgence de faire une vidéo pour expliquer ce qu'on s'est dit dans mon salon quand il s'agit de faire... des affaires. De faire, on va dire, des affaires. À moins qu'on ait un intérêt particulier à le faire. Sinon... il n'y a pas d'urgence à le faire. Karina, comment cette histoire s'est retrouvée sur les réseaux? Moi, je suis tombée effectivement sur la vidéo de Mabio. C'est sur sa vidéo, c'est elle qui est sortie la première. Et Mabio, elle est authentique. Elle a cette habitude-là de dire tout ce qu'elle fait, de raconter tout dans ses directs sur Facebook. Est-ce que c'est ça l'authenticité? Bon, c'est ce qu'elle a l'habitude de dire, qu'elle est authentique. Ah, c'est elle-même qui dit ça? Qui dit ça, qu'elle est authentique. Et la connaissance, ce qu'elle est en train de dire, elle est sérieuse. Même si par moment, elle a un petit brin d'amusement, d'humour, mais elle dit ce qu'elle pense. Et ce qu'elle est en train de dire, c'est pas faux, parce que la même chose, Oyoki l'a répété dans la voiture. Mais sauf qu'elle a mal fait comme Ozone a dit, c'est des trucs, c'est des affaires. Je crois que c'est des trucs qu'on devait garder secret, tu vois. D'accord. Mimi, qu'aurais-tu fait si tu étais à la place d'Oyoki? À la place d'Oyoki, je serais sortie comme ça pour éclairer la lanterne des gens, parce que, mine de rien, c'est dégradant pour l'image de l'artiste. Hein. C'est comme si je suis allée voir ma productrice, même elle n'est pas sûre, elle n'a pas d'argent, elle est venue quémander à la limite même ton image dans mon concert. Oyoki, c'est un artiste qui a prouvé, qui a travaillé, qui a fait des sacrifices pour être là où il est. Tu comprends? Donc, c'est normal qu'il sorte pour se justifier. Moi, je n'aurais pas fait comme Oyoki. Pourquoi? Pourquoi? Parce que après... Personne ne sait que je suis allé voir Mabio. De toute façon, ce n'est pas le seul artiste. Il y a plusieurs artistes qui, à l'approche de leur concert, vont voir des influenceurs normalement pour booster, n'est-ce pas, la communication du concert. Mais elle est sortie, elle a carrément descendu. Je ne sais pas si c'est un buzz arrangé, mais elle a carrément descendu. Alors, quand on a un spectacle à quelques jours, là, on est concentré. Je n'aurais pas fait cette sortie pour venir m'expliquer. Elle a dit ce qu'elle voulait dire. Il n'y a pas de problème. Moi, je me concentre sur mon concert. De toute façon, ce que tu as dit, là, je ne peux pas payer. Tu m'as dit 1 million, 1,20, je ne peux pas donner. Je n'ai pas besoin de me justifier. Moi, ça me décrédibilise encore. Mais chaque artiste a sa façon de répondre. Hein. Ouais. Il y a des artistes qui répondent par le silence. Ouais. Il y en a d'autres qui viennent comme Oyoki, on est en Côte d'Ivoire, on connaît la ligne éditoriale de chaque artiste. Ouais. Hein? Ici, peut-être que Mix Premier n'allait pas répondre, tu vois. Ouais. Mais lui, Oyoki, c'est Oyoki. Ouais. La même vibe que Fior de Bior. Karina, ce que moi je sais, tu permets, ce que je sais, pourquoi ils ne se sont pas entendus et elle vient sur les réseaux. C'est ce que je n'ai pas encore compris. Oui, c'est ce que Mabio a dit dans son direct, c'est qu'ils sont venus déjà à 23. Le fait de venir chez elle, je pense que c'est avec son accord. Ils n'ont pas appelé? Ils l'ont appelé. Ils croient qu'ils connaissent chez elle. Je pense que c'est avec son accord qu'ils sont arrivés. Bien sûr. Ils sont arrivés chez elle. Mais elle a accepté quand même qu'ils viennent à 23h30 et tout. Mais elle en parle dans sa vidéo. Elle en parle quand même. Elle est comme ça, Mabio. Elle dit tout ce qu'elle fait. Donc là, elle a expliqué qu'ils sont venus à 23h. Elle n'a pas parlé, elle les a reçus. Et quand ils viennent, ils ne s'entendent pas. Mais ils ne reviennent plus lui dire... Il n'appelle plus. Il n'appelle plus. Bon, selon les dits aussi d'Oyoki, ils n'ont pas le contact de Mabio, ni les deux, ni la femme, ni la productrice, ni Oyoki. Personne n'a le numéro de Mabio. C'est le numéro de son assistant ou bien son collaborateur. C'est à lui qu'ils ont fait la commission pour dire qu'on n'a pas l'argent. Mabio, qui l'ont appelé. S'ils n'ont pas le numéro de Mabio, comment ils ont réussi à la joindre? C'est son collaborateur. Pas personne n'a déposé. D'accord. C'est lui maintenant qui devait faire la commission du fait que Oyoki n'a pas l'argent pour avec sa production. Il n'a pas fait la commission. Il n'a pas fait, selon ce que Oyoki a dit dans la vidéo. D'accord. Maintenant, Mimi, on a parlé
vous ne me faites pas un retour. Est-ce que je dois me fâcher pour ça ou je dois venir exposer notre... Non, tu peux te fâcher. Notre échange. Mimi. C'est pas nécessaire de sortir. Il y a sûrement eu quelque chose qui a fait que Mabio est sorti. Mais ça, c'est pas nécessaire. On a tous des gens qui viennent nous contacter pour des collaborations et puis on s'entend pas. Ces personnes n'ont pas... Et puis, c'est pas pour autant qu'on sort pour faire un direct. D'autant plus que ce direct que tu as fait là, il y va de la carrière de l'artiste et de son événement. Un concert, c'est un événement heureux, c'est un événement rare qui est très important pour la personne. C'est comme un mariage. Voilà, c'est comme un mariage. Donc moi, je trouve que c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Et En plus, aux autres, C'est pas nécessaire. moi, je pense ça, ça c'est un buzz arrangé. Justement, c'est ce que je voulais évoquer maintenant. Malheureusement, aujourd'hui, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, on est obligé de prendre ça avec beaucoup de pincettes. On a vu ici ce qui s'est passé avec Vital et son mari. Ça a créé beaucoup de trucs. Chacun a raconté ce qu'il voulait. Elle a fait. C'était pris au sérieux. D'autres même ont commencé à allumer le gars. C'est parti dans tous les sens. Et quelques jours après, on les a vus ensemble en train de faire la communication de son concert. Tu vois? Ça fait qu'aujourd'hui, là, quel que soit ce qui va se passer sur les réseaux sociaux, il ne faut pas mettre trop les organes. Il faut faire attention. Ce qui est en train de se passer là, on est en train de parler de Oyoki, on est en train de parler de son concert. Sauf que dans l'histoire de buzz arrangé, tu peux perdre des fans. Oui. Tu peux perdre même la crédibilité auprès de certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, les gens qui t'aiment, mais qui n'aiment pas forcément ce genre d'histoire sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont envie de venir te voir en concert, mais on te voit en train de t'exposer dans les histoires sans tête ni queue. Tu vois? Donc, quand on veut faire le buzz, il faut vraiment circonscrire, penser, ne pas penser au fait qu'on va parler de moi, que ce soit mal ou pas, de toute façon, on va parler de moi. Ça, parfois, ça peut te décrire. C'est un buzz. Sinon, c'est un buzz. Mais il n'y a pas filmer. Mais c'est un buzz arrangé. Mais du moment où c'est viral, là, c'est un buzz. Moi, je ne pense pas. C'est le fait... Non, oui, du moment où c'est viral, c'est un buzz. Mais c'est le fait de faire un buzz arrangé. C'est là que je ne suis pas trop sûre. À quelques jours du concert. Je ne suis pas trop sûre. Oui, mais moi, il n'en a pas besoin de cette façon. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi on se parle dans toute intimité et qu'on ne s'est pas entendu et que l'histoire se retrouve sur les réseaux sociaux. Si c'était quelqu'un d'autre, ça m'aurait étonné, c'était quelqu'un d'autre. Mais c'est Mabio, parce que même quand elle a croisé Mouloukoukou, elle lui a dit bonjour à une soirée, qu'ils ont papoté. Le lendemain, elle vient expliquer, on appelle ça story time, d'après elle, story time. Donc, c'est ce qu'elle a l'habitude de faire. Donc, ça ne peut pas m'étonner. Je ne peux pas me dire que c'est un buzz. Elle me dit que c'est ce qu'elle a l'habitude de faire, qu'elle a fait. Sinon, normalement, là, ce n'était pas nécessaire. Elle pouvait les contacter. Mimi, tu veux renchérir très rapidement? En un mot, c'est quelqu'un qui doit entretenir sa fanbase. Elle a eu ses abonnés avec des histoires qu'elle raconte sur les réseaux, son vécu, son actualité. D'accord. Donc, c'est tout à fait normal. D'accord. Alors, cette affaire peut-elle avoir des conséquences sur le concert de Yoki Nanaïu ou Pas sur le concert, mais sur son moral. Parce qu'il est déjà atteint. Il y a le fait qu'il a perdu sa maman. Tu as parlé avec lui? Je n'ai pas encore parlé avec lui. Comment tu sais qu'il a atteint? Non, mais on sait tous que depuis... Il a dit. Il a dit qu'il ne savait pas, qu'il essaie de se remettre pour pouvoir gérer. Mais attends, on a besoin de ça. Il a bien me dit qu'il ne savait pas. Toi, je touche du bois. Tu perds quelqu'un aujourd'hui, puis pendant que tu es en train d'apprêter ton concert, et puis ta mère décède. Le concert n'est pas encore arrivé. Elle ne va pas voir ton concert, ton tout premier concert, ta maman qui a lutté avec toi. Il a dit qu'il est tombé dans la dépression à cause de ce qui s'est passé avec son ami et tout. Et sa maman qui lui a tendu la main, qui l'a aidé, qui a mis son épaule là. Où il va profiter, il s'est relevé, Dieu a fait, il mousse un peu, il va faire concert, elle n'est pas là. Ça, la même chose, on ne te dit pas, tu sais qu'il ne va pas bien. Tu sais qu'il ne va pas bien. Et l'entendre en train de parler ici pour dire, tu sais que ma maman est décédée. Il est fragile. Il est vulnérable. Actuellement, là, moralement, ça ne va pas. Ce qu'il a besoin, c'est de la force. Ce n'est pas de le casser encore. Sinon, pas sur le concert, mais sur son moral. Le concert peut être bé et puis il ne pourra pas chanter. D'accord. Tu vois, non? Mimi, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur son concert? Des conséquences, pour moi, tout à l'heure, on l'a dit, hein, si c'est un bad buzz, si c'est un buzz arrangé, ce serait vilain. En quelque sorte, parler de toi en bien ou en mal, c'est parler de ton concert. D'ailleurs, on est en train de le faire déjà, c'est parler de son événement. Mais quand moi j'ai écouté la vidéo de Yoki, on sent que c'est quelqu'un, c'est un enfant très bien éduqué. Hein. Ça aurait été un autre artiste, il allait venir clasher la fille. Mais dans sa dit, il a dit non, je t'aime bien, tu es quelqu'un que j'aime, je te suis depuis longtemps, je suis tout ce que tu fais, je t'aime bien. Ça me fait toujours plaisir que tu viennes à mon concert. Viens à mon concert, parce qu'on n'a pas les moyens de te payer, qu'on n'a pas fait. Et on a prévenu ton manager. Si tu n'as pas, c'est lui peut-être qui n'a pas fait la commission. C'est quelqu'un de très poli. Moi-même, j'ai eu le temps de le voir. C'est pas un jeune qui est embrouillé. D'accord. Et elle a eu le temps de s'excuser aussi. Aux zones d'Afrique, maman, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur son concert?
Oui, ça peut avoir des conséquences sur le concert, parce qu'après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des bruits inutiles. Je pense que c'est vraiment inutile. Sinon, il y a des gens qui avaient peut-être envie de venir, mais Mabio, c'est une influenceuse, il ne faut pas qu'on se voile la face. C'est quelqu'un aujourd'hui qui dit des choses et que les gens écoutent, et c'est quelqu'un qui est beaucoup aimé. Ça se voit sur les réseaux sociaux, comment les gens sont prêts vraiment à faire ce qu'elle dit. Donc, Mabio qui vient se plaindre comme ça d'un événement pour ton concert, à quelques jours de ton concert, ça peut décourager certaines personnes. Et qui dit même de ne pas aller même au concert. D'accord, justement, dans la même vidéo, Mabio demande à ses abonnés de ne pas aller au concert de Yoki ou Nanayo. Alors, vous pensez qu'elle sera entendue par ses followers, Karina? Non, ce que je sais, c'est que Mabio est bien aimée. Elle a beaucoup d'abonnés, elle a beaucoup de personnes qui l'aiment. Mais en même temps, là, les mêmes personnes qui sont sur les réseaux sociaux qui te suivent, là, parce qu'elle a parlé des abonnés, les mêmes personnes la suivent Oyoki aussi. Il y a des gens qui t'aiment, mais qui aiment Oyoki. Je pense qu'elle a dit de ne pas partir, mais beaucoup vont partir. Il y a d'autres même qui vont partir à chercher à savoir même pourquoi elle ne veut pas qu'on parte là. D'accord. C'est comme ça, ils voient. C'est ce que je n'ai pas aimé dans sa vidéo. On ne peut pas pas dire aux gens de ne pas aller à un événement très important pour un artiste. Mais en même temps qu'elle dit ça, on connaît les Ivoiriens. Ils sont très curieux. D'autres vont aller voir. Bon, pourquoi elle dit qu'il ne faut pas aller au concert d'Oyoki? C'est une pub en quelque sorte. Est-ce que tu penses qu'elle sera entendue par ses followers? J'ai vu un commentaire qui dit, Tché, Mabio, cette fois-ci, là, nous, on est parti. Non, beaucoup de gens vont partir. Tché, la mère, il faut laisser ça, là. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de te suivre. Tu vois un peu, Est-ce que tu penses qu'elle sera entendue? Une chose est sûre, c'est que je ne sais pas pourquoi, puisqu'ils ne se sont pas entendus sur un business, je ne sais pas pourquoi elle dit aux gens de ne pas partir à son concert. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'elle le dise, en fait. Un boycott, en quelque sorte. On a essayé un business. Tu es venu me voir pour que je t'aide pour ton concert. Je ne suis pas associé. Tu n'as pas mon cachet. Il n'y a pas de problème, je continue mes business. Je n'ai pas besoin de dire aux gens de ne pas aller à ton concert. Soit c'est un deal qui se sont créés entre eux. Qui disent, bon, toi, il faut dire aux gens, il ne faut pas venir à mon concert, ça a créé du buzz. Les gens vont venir quand même. Soit c'est une stratégie qu'ils ont étudiée et dont ils connaissent l'aboutissement. C'est clair, ça c'est vraiment... je veux dire, ils sont peut-être des spécialistes en cette matière. Mais je pense que ce n'était pas nécessaire de le dire comme ça ouvertement quand on sait qu'on est beaucoup suivi. Mabio est beaucoup suivi. Ça peut avoir un impact sur le concert parce qu'il y a des gens qui vont l'écouter. Il peut y avoir des gens qui vont l'écouter. Alors, voilà. Écoutons ce que Mabio a dit à la fin de la vidéo. Depuis qu'ils ont quitté chez moi, jusqu'à aujourd'hui, son Yoki Nanayo, sa productrice, même bonjour ma, comment tu vas, ils ne m'ont plus jamais dit. Tu as fini, ne serait-ce qu'il m'appeler pour dire que je n'ai pas d'argent. Je peux comprendre, il me dit que je n'ai pas telle somme et tout ça. Je peux comprendre. Je ne suis pas n'importe qui, ne veut pas m'emmerder. Quand on n'a pas d'argent, arrêtez de me venir m'emmerder, d'accord? Et il y a une manière de faire qu'on n'a pas de talent, qu'on n'a pas de souhait, qu'on n'a pas d'oseille, il y a une manière de faire. C'est pour ça que pour mon petit Oyoki Nanayo, je vous fais ce direct-là gratuitement pour vous. Ils essaient de vous dénier, mais c'est de la pub que je suis en train de faire, tu ne crois pas? C'est Mabio qui fait ça. C'est Winio. Sinon, c'est votre publicité à faire comme ça. Avec 5 francs, on ne m'est pas donné. Et ce conseil-là, vous allez le remplir. Les gens vont partir. J'ai dit à mes abonnés au début de ne pas partir à votre conseil pour attirer l'attention, mais ils vont tous partir. Non, mais je vais offrir quelques tickets. Oyoki, vous appelez le petit ticket rapidement. On va mettre le son de Oyoki. Oyoki, on est là, Oyoki, t'as T'as vu? Tu vois, non? Réaction. C'est ce que je disais à Mouloukoukou. Ouais. J'ai dit que c'est peut-être un deal entre eux qu'ils ont créé, fabriqué pour faire. Si elle vient à la fin de la vidéo, encore, après avoir dit ne partez pas, non, maintenant, partez, c'est clairement un buzz arrangé, un deal qu'ils ont développé entre eux pour que ça parle sur les réseaux. Je ne pense pas que c'est un deal, mais Mabio a toujours besoin de faire du contenu. Elle vit de ses partenariats, certes, mais elle vit aussi des réseaux sociaux, des vidéos comme ça, tu vois, ça lui donne beaucoup. C'est vrai qu'elle existe. Voilà, ça fait, non, pas forcément exister, mais ça fait qu'elle a un peu de sous quand même, on sait tous que... C'est vrai qu'elle existe? Oui, quand même. Si elle ne veut pas ça, elle n'existe pas sur les réseaux sociaux. Pourquoi elle n'existe pas? Non, je ne parle pas de la vraie vie. Non, je ne parle pas de la vraie vie. Il est sur les réseaux sociaux. Oui. Non seulement ça lui fait du contenu, ça lui fait du contenu à elle, et puis en même temps, ça fait la pub de Oyoki sans le savoir. Ça fait aussi la pub de Oyoki. Ozone a dit au début que lui, c'était un deal. C'était pas un buzz arrangé. C'est pas un buzz arrangé. C'est quelque chose qu'elle n'a pas aimé. Elle n'a pas aimé l'attitude du staff de Oyoki. Mais en même temps, elle vient faire la pub du jeune. C'est comme ça. Dans tous les cas,
Information capitale, Oyoki Onanayo à son concert ce samedi 17 mai au Palais de la Culture. Allons-y soutenir Oyoki Onanayo, tout simplement. Alors, Imra a-t-il changé de dimension après les flammes? On en parle dans Buzz News. Au lendemain de son show aux flammes, Imra a fait cette publication. Je vous la lis. Bon, on multiplie le cachet par 3 rapidement, oreilles coupées. Oh. Alors, il veut dire quoi par là, Karina? Aïe, il a changé de dimension. Il est monté et son cachet augmente. Il n'a plus oreille, ça veut dire qu'il n'entend plus. Ça veut dire que si tu lui donnais 1 million, tu vas commencer à lui donner 3 millions parce que lui, il mérite ça. Il n'est plus... Voilà. Il n'est plus dans le truc. Non. Mimi. Ça veut dire que quel que soit les yaki, quand il dit qu'il n'y a plus oreille, quand quelqu'un dit je n'ai pas oreille, ça veut dire que quel que soit ce que tu avais un coup dans son oreille pour diminuer le cachet là, lui, jamais sec, il ne va pas accepter. Parce que c'est plus même chose. Tu comprends? Voilà. Est-ce que tu sais ce que il veut dire par là? Oui, à chaque étape importante. Il a plus oreille. Oui, à chaque étape importante de la carrière d'un artiste, il y a toujours, comme on dit, cet impact-là sur le cachet. C'est normal. Si tu fais un concert dans une salle à Yopougon, une salle de 1000 places, et que quelques mois après, tu fais un concert au Palais de la Culture à 4000 places, ton cachet va forcément augmenter. Si tu veux, ça dépend de toi. Hein. Comme on dit, si tu te comportes comme Baka, on met un cuillère sur toi. Tu vois? Donc, il faut... C'est la façon dont tu te vends. Un instant. C'est le frère du sage Un instant. papa. Tu parles avec le sage papa de mon dos? Ouais, souvent, il m'envoie des mails. Ouais. Et il a dit quoi? Si tu te comportes comme Baka, on met un cuillère sur toi. Ouais. Proverbe d'un grand buveur de Baka. Proverbe d'un Djoula. D'accord, donc termine, vas-y, Voilà. tu termines tes propos. Quand tu finis ton concert au Palais, que tu augmentes, les gens vont comprendre. C'est pour ça qu'il y a il y a des artistes qui acceptent de faire des concerts au Palais de la Culture, sachant qu'ils vont perdre. C'est pour ça qu'il y a comment ils appellent ça, remplissage artificiel. Ouais. Parce que si je fais un concert au Palais de la Culture, qu'il y a 10 000 personnes, c'est-à-dire qu'il y a des gens dehors, que je fais venir les cas des villes qui viennent qu'on remplit toutes 13 villes là. Le promoteur qui va vouloir m'inviter demain, c'est pour ça que je disais malheureux, c'est pas éthique, c'est pas esthétique, c'est pas élégant, mais les gens le font parce que la réalité est que quand tu finis ton concert au Palais de la Culture, quand tu finis ton concert au Palais de la Culture, le gars qui fait ton concert à Soubré ou à Oumé ne cherche pas à savoir si ton public était réel. Il se dit tout de suite, ah, lui, elle a rempli le Palais de la Culture, parce qu'il y avait les gens dehors, donc il va venir dans ma ville, on va faire un concert, tu vois. Okay. Et c'est ce qui se passe. Quand tu finis une cérémonie comme les Flammes, et avec tout ce qui se passe autour, ici, ce n'est pas un public artificiel. C'est un événement qui a été organisé par des professionnels en France. Et toi, tu es un artiste africain, ivoirien, tu t'en vas là-bas, ça a tout cet impact sur les réseaux sociaux. Tu as le droit d'augmenter, de multiplier par 3. Mais ça, c'est son choix. Il multiplie par 3. Ça, si c'était quelqu'un d'autre là, peut-être qu'il y a d'autres qui vont quitter là-bas qui ont multiplié par 5. Tu vois? Ouais. Donc, lui, il choisit de multiplier par 3. Et puis, oreille coupée. Ça veut dire que maintenant, là, c'est fini. Il n'y a plus oreille. Il a mis béton. Ouais. Mais c'est clair, parce que je suis d'accord avec toi. C'est un choix. Le prix auquel tu te vends, c'est à ce prix-là qu'on t'achète. Oui, il y a quelques années, on ne pouvait pas approcher Imra parce qu'on ne savait même pas où il était. Il était dans son couloir, il faisait ses mouvements. Aujourd'hui, il a franchi des paliers. Aller faire une prestation aux Flammes, forcément, ça augmente le level. Donc oui, il se met en valeur et puis il se vend cher. Et c'est le moment, il faut battre le fer quand il est chaud. Alors, certaines personnes disent que Imra a commencé à avoir la grosse tête parce qu'il veut tripler son cachet. Vous en pensez quoi, Karina? Non, ce n'est pas la grosse tête. Il pense que c'est ce qu'il mérite après beaucoup d'efforts fournis. C'est beaucoup d'années de travail acharné. On sait tous, c'est maintenant qu'on découvre Imra, mais c'est beaucoup d'années. Depuis, moi, je vois deux jeux, il tombe sur des postes de 2017, de 2018. C'est beaucoup d'années de travail. Donc, il s'est dit que où il est arrivé, là, c'est ce qu'il mérite. C'est toi qui as dit, non? Au prix auquel tu te vends, là, c'est à ce prix qu'on t'achète. Le prix auquel tu te vends, là, c'est à ce prix-là qu'on t'achète. Donc, il s'impose. Il s'est dit que, bon, je suis arrivé à un niveau où je mérite telle somme. Et puis après, là, il n'a pas gonflé. Il a raison de dire qu'il n'a pas oreille. Parce que si, après Flamme, les gens ont étoffé, et c'est que de lui qu'on parle. Même sur X, j'ai vu des captures où même il y a des footballeurs. Tu sais qu'il y a des footballeurs même de renom même qui ont parlé de lui. Même s'ils ont dit qu'il est nul, même s'ils ont dit qu'ils l'ont critiqué, ça parle de lui. Mimi,
Certains disent qu'il a la grosse tête parce qu'il veut tripler son cachet. Alors, tu en penses quoi? C'est vrai, après avoir réalisé cette prouesse-là, c'est vrai qu'il faut... Hein, ça monte un peu aux épaules, ça c'est vrai. Mais en même temps, ses fans veulent lui dire d'aller doucement. D'aller doucement, parce qu'il sait d'où il vient. C'est vrai, on comprend pas toutes ces frustrations, c'est normal qu'il ait la rage, c'est normal qu'il décide d'augmenter son cachet. Mais en même temps, ses fans veulent lui dire d'aller doucement. D'aller doucement, doucement. D'aller doucement, doucement. Oui. Aux zones d'Afrique, Bamba. C'est une grosse revanche pour Imra. Hein. Il y a quelques mois, je ne sais plus quand exactement, il avait un concert en France qui s'est mal passé. Et Syndicat l'a même dit dans une de ses chansons, France, poteau, Bénin, poteau, tu vois. Et là, aujourd'hui, il retourne en France. Et de cette manière, frère, de la plus belle des manières. Multiplication, hein. Ah oui. Ouais, mais oui. Quand tu quittes dans ça, là, tu multiplies pour montrer à tes détracteurs que, ben écoute, moi, aujourd'hui, ça va, je suis allé France poteau, mais là, je suis retourné en France Béto. C'est clair. Tu vois, je veux dire, après... Il ne faut pas prendre la frustration pour en vouloir aux uns aux autres. Oui, il faut travailler. Il était incompris, Imra, on ne le cherchait pas. Aujourd'hui, tout le monde parle d'Imra. Tout le monde parle d'Imra. Et puis, on ne parle pas parce qu'il faut parler. Il fait ses preuves. Il a des chansons qui marchent partout dans le monde. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il faut travailler. Alors nous, on va lui souhaiter bonne chance pour la suite de sa carrière. Et puis, vive la Côte d'Ivoire, vive la culture musicale. Juste après la pub, nous allons recevoir notre invité du jour. C'est une très belle dame. Elle est coach. Elle s'appelle Coach Mada. Posez-lui toutes vos questions dans le live Facebook de cette émission. Elle va vous répondre après. Permettez qu'on se pose un instant et qu'on fasse la part belle à nos partenaires. Ça c'est pas de toi. La promotion d'une discussion, ça c'est pas de toi. La création d'une session, ça c'est pas de toi. Adieu, tu sais que tu sais ça, ça c'est pas de toi. Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi Zo. Ce programme vous est offert par Bet Momo, le GOAT des paris sportifs. De retour pour la deuxième partie de Showbuzz. Nous sommes très heureux en tout cas de partager ces moments avec vous. Si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Oui, après avoir parlé de Mabio et de Oyoki Onanayo qui a son concert le 17 mai, samedi 17 mai 2025 au Palais de la Culture. Nous allons recevoir notre invitée, c'est une femme. Elle est coach éthique certifiée et spécialisée dans les questions de couple et de famille. Chers Papouas, chères Papouises, chers Papouais, recevons Coach Mada. Coach Mada. Coach Mada, vous êtes toute en beauté. Merci. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit en Papouasie. Ben, l'honneur est partagé. Alors, est-ce qu'on peut se tutoyer? D'accord, on y va alors. Ça marche. Coach Mada, alors, c'est quoi un coach de vie éthique? Ben, quand on parle de coach, c'est d'abord la formation, l'expertise, la légitimité de se faire appeler coach. Parce que coach, c'est un métier, comme médecin, comme infirmier, comme sage-femme. D'accord. D'accord? Et quand on parle d'éthique, c'est quelqu'un qui travaille dans les règles des valeurs, voilà, intrinsèques. D'accord. D'accord? Et quand on parle de vie, parce qu'il y a deux territoires en coaching, il y a le coaching de vie et le business coach. Et coach de vie, c'est tout ce qui concerne les humains. Et business coach, c'est tout ce qui est entreprise et tout ça. C'est super. Puisque vous êtes là, on va aller maintenant à face à 4. Chaque je me fais taper des moi, je te regardais. Hein. Ayez vos apaisements, ne vous inquiétez pas, je n'avais pas oublié. Alors, ici, on a une règle d'or, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Toute la vérité, lève la main et dis « je les gire ». Je les gire. Je les gire. Alors, Karina. Coach Mada, est-ce qu'il y a une situation particulière que tu as vécue qui t'a poussé à être coach? Ben oui, aujourd'hui, coach Mada, c'est le vécu, c'est le génie, c'est l'expertise. Le vécu, le divorce, je l'ai connu dans tous les sens. Et puis, ben, le génie, c'est-à-dire cette langue légère que j'ai, de pouvoir m'exprimer facilement. Et puis l'expertise, je me suis fait former. Et voilà.
J'ai entendu, je ne sais pas si j'ai mal entendu, divorce. Le divorce. Ben oui, Tu es divorcé? j'ai été. Ah, d'accord. J'ai été. Oui, j'ai mais connu là, le c'est bon. divorce. OK. Mais là, c'est bon. Super. Oui, Parce qu'elle a parlé des formations, c'est qu'elle s'est formée, Oui. elle a parlé de la manière dont elle a la facilité de s'exprimer. Oui. Mais dans le divorce, là, hein, quelle est la chose qui t'a vraiment touchée et que tu as voulu partager en tant que coach? Ben, Karine, il faut dire que moi-même, je suis rentrée dans le divorce par ignorance. Dans le mariage? Dans le mariage, par ignorance, et bien voilà, tu vois, quand tu rentres par hasard dans quelque chose, tu te retrouves par hasard à un carrefour que toi-même tu ne connais pas. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, je lutte contre le fait qu'on marie les jeunes garçons et les jeunes filles par hasard ou par ignorance. Moi, je suis rentrée, je ne savais pas ce que... Je pensais qu'on partait prendre, alors qu'on partait donner. Moi, mon sac était vide. Donc, quand je suis arrivé là-bas, je n'ai pas pu donner. Et on m'a rappelé, comme je ne peux rien donner, de retourner là d'où je viens. Et je suis venu bien me former, mais là où je suis maintenant, il donne. Tellement il donne, même on me soulève maintenant. C'est bizarre. Le sage papa, il a de l'influence sur les gens, c'est pas normal. Le sage papa est bien. Coach, moi, je me suis toujours demandé comment on reconnaît un vrai coach et un bon coach. Est-ce que tu peux nous expliquer? Comme je l'ai dit, le coaching, c'est un métier. Le métier, il est carrément total. Hein. C'est comme le médecin, il rentre à l'école de médecine d'abord. La sage-femme va rentrer peut-être ce qu'on appelle une phase ici en Côte d'Ivoire. Et tu verras l'instituteur qui rentre au CAFOP. Voilà, le coach, c'est celui qui sort d'une école de coaching, qui a reçu les B.A.B.A. de l'accompagnement, parce que le coaching, ce n'est pas conseil. Voilà. Donc, C'est pas? C'est pas conseil. Le coaching, ce n'est pas conseil. Et c'est quoi la différence? Donner des conseils à quelqu'un, la personne est dépendante de toi. Alors qu'en coaching, il faut éviter que ton client dépende de toi. C'est plutôt toi, tu lui donnes des outils pour que lui-même, il aille chercher ce dont il a besoin pour son bien-être. C'est-à-dire, dès que quelqu'un sort du coaching, ce n'est plus une personne dépendante. Voilà, c'est une personne entière qui est vraiment dans ses bottes désormais. Est-ce que tout le monde peut être coach? Ben, il faut avoir quand même un niveau d'études. Hein. Voilà. Lequel? Un niveau d'études, et puis comme je l'ai dit, c'est une mission de vie aussi. Il faut sentir vraiment la chose. Parce qu'accompagner un humain, c'est aussi humain, mais c'est aussi spirituel. Voilà. Est-ce qu'elle a vécu beaucoup de choses de toi, une coach? Ben, bien sûr, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui fait moi mon triangle, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai vécu. Parce que plus tu vis quelque chose, tu comprends mieux la chose. Et puis, en nous tous, il y a le don. Voilà. C'est pourquoi il faut savoir réveiller le don qui est en toi, qui va te permettre en fait de réussir voilà, ce que tu as envie de faire. Et il y a le don qui était déjà là, et le don, cela émane de Dieu. Il donne à qui il veut, comme il veut. Et puis, avec l'expertise, où on a tous les outils qu'il faut, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut être qu'un 10, quoi. D'accord. Désolé. Alors, coach, coach, est-ce qu'il y a eu des clients qui ne t'ont pas facilité la tâche? Parce que je crois que tu rencontres beaucoup de personnes. Mais bien sûr. Est-ce qu'il y a eu des personnes à qui c'était vraiment difficile d'avoir un résultat positif? Oui, le coaching même, c'est un métier délicat. Parce que surtout, ce que moi j'ai choisi, la question de couple, parce que la plupart des couples, quand ils viennent pour se plaindre, chacun vient pour avoir raison. Mais personne ne vient raisonner. Donc, quand ils arrivent, tout le monde veut que ce soit fait comme lui veut. Non, ce n'est pas comme ça. Le coaching, c'est une discipline. Et puis, effectivement, il y a des clients qui sont très vicieux. Il y a des clients qui viennent t'utiliser contre leur partenaire. Voilà, c'est comme un monsieur qui arrive, comme les enfants le disent, lui, on l'agbara vite. Donc, il est gêné, il a honte. Pourquoi c'est lui, on l'agbara tôt? Donc, il fait semblant de venir en coaching pour que tu ramènes sa partenaire. Et quand il l'a, il l'utilise maintenant pour la rejeter après. Il se venge. Par vengeance. Voilà, par vengeance, il faut faire très attention. On l'agbara, voilà. il revient, il calme le jeu et puis il bras maintenant. Il bras maintenant, voilà. Voilà. Malade. Et c'est comme ça, vice-versa. Donc, il faut faire très attention. Mais quand tu espères, jusqu'à 1, 2, 3 séances, tu découvres la personne tout de suite. Est-ce que tu as eu une mésaventure avec tes clients? Oui, j'ai été menacée. Je me suis même retrouvée convoquée à la gendarmerie par le mari d'une coachée. Voilà, une femme qui se faisait manipuler et qui n'avait pas développé sa personnalité et qui est rentrée en coaching, qui avait compris, parce que ce monsieur utilisait la carte bleue de sa femme pour faire ce qu'il veut et puis faire d'elle encore ce qu'il veut. Et quand elle est rentrée en coaching, elle a compris maintenant qu'elle devait se faire d'abord sa sécurité financière. Donc un matin, elle arrive, met la carte, on dit non, la carte ne passe plus. Elle a sécurisé ce côté.
En deuxième point, elle a compris qu'elle n'était pas obligée de subir tout ce qu'elle faisait. Tout ce qu'il faisait, pardon. Donc, à un certain moment, elle s'est arrêtée en face, elle lui a dit stop. Et dans leur bagarre, il a commencé à fouiller ses affaires, il ne comprenait pas. Il va, il trouve le contrat, signé quand tu m'as donné son numéro. Il m'appelle, il dit, c'est toi quand tu m'as donné, oui. C'est toi qui garde foyer des gens, oui. Il te trouve chez toi là-bas. J'ai dit, ben, il n'y a pas de problème, moi, je t'attends. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait un contrat qui me liait à cette femme. Elle est majeure. Et après le coaching, elle était libre de décider de sa vie. Donc, c'était la décision qu'elle avait prise, ce n'était pas Coach Mada. Voilà, c'était son éveil de conscience. Donc, par conséquent, moi, je ne peux pas aller en prison. J'étais dans les règles. Et ben voilà, le manipulateur s'est fait manipuler en retour. Et puis, ben, le gourmet a changé des camps. Président, Le gourmet a changé des camps, Mimi. Coach Mada, est-ce que tu t'es déjà retrouvé face à un psychopathe, quelqu'un qui appelle à tout bout de champ au téléphone pour te harceler? Ben oui, ça existe. Comme je l'ai dit, mais c'est surtout une femme qui m'a fait ça. Voilà. Une femme qui avait l'habitude de serrer l'école de son mari. En fait, elle avait maîtrisé son mari, elle avait cerné le monsieur et elle en faisait ce qu'elle voulait. Et il fallait remettre en place la dignité de l'homme. Il fallait que lui-même arrive à comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il vaut. Et jusqu'à où il devait permettre certaines choses. C'était un homme battu. Homme battu. Un homme battu, on revient à le sujet. Alors, samedi, tu organises une conférence intitulée Quand le coaching et la comédie se rencontrent. C'est ça. Alors, concrètement, il s'agit de quoi? Ben, c'est une conférence éducative. Et moi, j'ai compris depuis la CAN que les Ivoiriens ne sont pas trop concentrés. Voilà. Ah, donc, voilà ici. Hein. Concentrés. En fait, ils aiment beaucoup s'amuser. En même temps qu'ils s'amusent, ils apprennent. Mais ils n'aiment pas quand ils sont coincés. Vraiment, ça les dérange. L'Ivoirien aime s'éclater, voilà. Et puis en coaching, même dans la création de liens, il est bien de disposer d'abord une personne, rassurer cette personne avant de pouvoir échanger. Donc, je serai sur scène avec ces comédiens que vous voyez, Fortuné, Sori, Bamba Missara, Jenny Lapecu, Alice Kokola et Seri. En fait, ce sont des comédiens qui viendront pour faire des mises en situation sur les mariages difficiles, un mari violent, un enfant rejeté, un enfant l'addiction à la drogue. Ils feront des mises en situation et moi, je ne viens pas derrière maintenant pour donner la leçon de vie sur cet événement. En même temps qu'ils rient, ils apprennent. Je vois Bamba Amissara, ça attire vraiment mon attention. On sait que son couple ça se passe très bien. D'accord. En tout cas, ce qu'on voit sur les réseaux. Qu'est-ce qu'elle elle vient jouer un rôle ou, Oui, elle est l'épouse battue. Ah, elle est l'épouse battue. Ça ne va pas plaire à Suleiman. Une épouse qui s'affirme, qui travaille, mais ça existe, c'est des femmes qui ont réussi professionnellement, mais personnellement qui ne sont pas vraiment bien. Et le monsieur, il bat sa femme parce que tout simplement, elle a plus de moyens que lui. Mais ça, cette situation va se résoudre sous scène parce que vite, elle va se reprendre et puis ben, les choses vont changer rapidement. Alors, ça veut dire que... On va mettre ça elle est dans le théâtre maintenant. Oui, en fait, ça veut dire qu'il y aura des situations qui seront racontées par ces acteurs-là. Bien sûr. Et toi, tu viendras juste créer donc, les dénouements. Parce qu'eux tous, ils vont se retrouver au cabinet de Coach Mada. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'ils créent leurs problèmes, ils se balancent jusqu'à chez moi, ils viennent poser le problème et puis on trouve la solution ensemble. Tu as parlé des comédiens, c'était lesquels déjà? Tu les rappelles? Fortuné, Sori et Seri, Bamba Missara, Jenny Lapuku, Alex, aujourd'hui, qui a un petit souci de santé, s'est fait remplacer par Adizetou. D'accord. Voilà. Karina. Coach, est-ce entre les hommes et les femmes qui te sollicitent régulièrement? Plus les femmes. Forcément. Oui, mais, Forcément. Forcément. C'est nous les victimes? Non. Non, vous n'êtes pas ce que ça veut dire. C'est vous le bourreau. Mais souvent, il y a des hommes qui viennent. Ça pleut sans, ça se mouve. Mais... Homme battu. Homme battu. Vas-y, Mimi, vas-y. Dans une publication sur ta page Facebook, tu as dit que deux personnes mal assorties ne construisent rien de solide. Absolument. Voilà, mais je veux savoir, quelles sont les clés pour trouver l'âme sœur? Ben, le plus important n'est pas d'aller chercher l'âme sœur. C'est toi-même d'abord te retrouver toi-même. Parce que plus tu sais qui tu es, tu orientes le choix de ton partenaire. C'est clair. Quand quelqu'un te dit non, quels sont les critères pour que j'ai un bon mari, une bonne femme? Non, il n'y a pas de critères réels. On te dit non, il va beaucoup à l'église, par derrière, il peut utiliser sa religion pour cacher quelque chose, un vice par derrière. Il va à la mosquée, non, il prie, hein, son pantalon même est coupé, tu vois, il a barbe. Et par derrière, tu vas trouver un gros pervers. Il n'y a pas de truc type. Mais le plus important, c'est ta personne. Quand tu connais mieux ta personne, tu orientes ton choix en choisissant un partenaire et découvrir le partenaire exactement. Est-ce qu'on choisit le partenaire? Si tu ne choisis pas, tu as fait quoi? On ne peut pas t'imposer un partenaire.
Toi-même où tu es assis là-dessus, on te dit qu'il faut prendre ma fille là. Non, non, pardon, elle seulement, pardon. Attends, pardon, coach. Non, laisse-moi travailler. Tu dis dans la même publication, tu dis la bonne relation ne se construit pas, ne se trouve pas, elle se construit. Effectivement. Comment on construit donc une bonne relation? À partir des valeurs intrinsèques qu'on a, à partir de la bonne attitude. Le bon comportement, c'est contagieux. La mauvaise attitude est contagieuse. Une femme impolie ne peut se retrouver que devant un homme barbare. Parce que quand une femme invivable qui se retrouve en face d'un homme qui a beaucoup d'ego, ça part dans tous les sens. C'est un clash. C'est-à-dire que tout de suite, il y a un clash éducationnel. D'accord? Mais une femme qui a la maîtrise en face d'un homme brutal, mais il est obligé de se ranger tout de suite. Parce qu'une chose est de parler de violence, mais une chose est de ne pas être source de violence. Voilà. Coach Mada, alors, dans ton livre, tu parlais... Vous vas-y très rapidement. Parce qu'elle a parlé de savoir faire le choix. Oui. Il y a des femmes qui ont une dépendance affective. Ouais. Comment tu juges ça? Ben, c'est déjà une grosse maladie. Ouais. Tu te rends compte que tu as un partenaire ou une partenaire qui a une grosse dépendance affective. Tout de suite, tu dis ton frère, il ne faut pas aller au mariage. Parce que la personne rentre dans la possessivité. Donc, la personne ne voit plus ta personne, mais la personne veut que tout soit fait comme elle ou il veut. Donc, du coup, vous n'aurez plus de vie. Et ça va être compliqué. Une personne qui a une dépendance affective est un malade. Dans ce cas, il faut faire quoi? Et le mariage n'a besoin que des personnes saines. Oui, mais j'ai des gens ici qui ne dépendent que de moi et ça me fatigue. Mon gouvernement, c'est... Bon, on va en parler, coach Mada, on va en parler parce qu'il faut qu'on trouve la solution. Alors, dans ton livre, Dans la tête d'une femme mariée, tu dis qu'il ne faut pas tout dire. Alors, la communication est la base d'une bonne relation. Pourquoi on ne doit pas tout dire? Ben, tu es d'accord avec moi, Moulokoukou, qu'une femme n'a pas besoin de venir s'arrêter devant son mari actuel pour dire que tu sais que j'ai connu 15 hommes avant toi. Mais tu n'as rien dit, en fait. Et ça, ce n'est pas une communication, tu as parlé. Voilà pourquoi on dit éviter de parler dans la vie de couple, communiquer. Voilà. Et communiquer, c'est de parler de vous, de votre mariage et de votre avenir ensemble. D'accord. Quand tu as dit, tu dis aussi, le divorce à tort, puis à raison, est regrettable. Oui. Protégez vos mariages. Est-ce que ça veut dire que même quand ça ne va pas, on doit rester dans le mariage? Non, non. Quand je dis déjà le divorce à tort ou à raison, c'est regrettable. Karine, tu es d'accord qu'après 15 ans de vie, lorsqu'il y a une séparation, ça devient 15 ans en arrière. C'est un perpétuel recommencement. Même si c'est... 15 ans de retard. Oui, 15 ans de retard. Tu t'es assise quelque part pendant 15 ans. Et après ces 15 ans, la 16e année, tout doit s'arrêter, ça fait 15 ans de retard. En plus de ton âge, que tu le veuilles ou pas, il y a des choses que tu aurais voulu en son temps, où tu aurais dit, si c'était à recommencer, je ne l'aurais pas fait. Il y a un regret quelque part. Mais une chose est sûre, comme je l'ai dit, quand on va dans le mariage, personne n'est pas pour divorcer. Même la plus fausse femme qui se marie a l'intention de finir son mariage, que la mort nous sépare. Mais lorsqu'on se retrouve en face d'un cancer, parce qu'on a mal choisi, ou soit même parce qu'on ne comprend même pas le mariage dans lequel on est, ben c'est normal qu'on replie pour ne pas se retrouver devant des embuscades. Est-ce que le samedi, on aura des séances de consultation? Non, non, non. Le samedi, il n'y a pas de séance de consultation. C'est seulement une prise de conscience, l'éveil de conscience. Voilà, des personnes qui seront là. Et 1500 personnes qui réveillent sa conscience doivent aller désormais pour accompagner 1500 familles par derrière, voilà, à la belle attitude. D'accord. Alors, coach Mada, on va rappeler la date du spectacle. Oui, le samedi 17 mai. Samedi 17 mai. Oui, dès 13h à la salle Louga-François. À la salle Louga-François, au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture. Est-ce que tu aurais un message pour ceux qui te regardent, tes followers? Ben oui, c'est vrai qu'en général, ce sont des conférences qui ne sont pas encore trop connues. C'est l'une des premières. C'est vrai que il n'y a pas trop de fêtes, mais une chose est sûre, on ne peut avoir une nation forte qu'à partir d'une communauté forte et on ne peut avoir une communauté forte qu'à partir d'une famille saine. Venez comprendre c'est quoi d'abord une famille saine et comment avoir une famille saine. C'est le plus important en fait. Coach Mada, Coach Mada, merci d'être passé nous voir. Bonne chance pour le spectacle. Et puis, je rappelle à tous les papouas qu'elle est encore là. Elle sera à côté, elle vous attend. Posez-lui toutes vos questions dans le live et Facebook de cette émission. Elle va vous répondre. Merci Coach Mada. On va marquer une autre pause et puis on revient. Claro que tu cherches, ça c'est pas de toi. La promotion d'un 17 ans, ça c'est pas de toi. La curation du 16 ans, ça c'est pas de toi. Adieu,
Tout ce que tu cherches, ça c'est pas de toi. Avec au calamar Didi B, mets-toi Zo. Ce programme vous est offert par Bet Momo, le GOAT des paris sportifs. Venez. Qui remporte le battle? La fille ou le garçon? Bon, la fille a déjà gagné, ça c'est pour toi. Voilà, bravo. Et de la part du sponsor, c'est pour toi. On fait tous les gagnants. Allez, merci, on les applaudit encore. On est de retour pour la deuxième partie de Showbuzz. Nous étions avec Coach Mada, à qui il faut poser toutes les questions que vous voulez dans le live et Facebook. Elle va vous répondre après l'émission. Un autre invité, François Kensi, qu'on reçoit. François Kensi. Bienvenue à Papouasie. Merci. Alors, François, il y a moins d'une semaine, tu étais en concert au Palais de la Culture. Regardons l'extrait. Attention, dansez. Ma jolie femme africaine, ma jolie go-africaine, je ne te sens pas du tout comme dans les 100 premiers jours. Je t'ai naturel et gros, bisous parti partout. Peu importe nos rangs, grâce et qualité, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Kensi, plus petit que soi. Anti-conseil ne conseille pas, c'est conséquent que ce conseil que tu vas jouer maintenant. Jamais de mon corps. Ah bon? Tu vas jouer mon corps. Tu vas jouer. Alors, est-ce que tu es retourné dans les loges satisfait sur tous les plans? Oui. Honnêtement? Non, honnêtement. Il y a eu un beau public, il y a eu... D'abord, je voudrais dire merci. Merci à NCI, à Radio Nostalgie, au DG, Ange Gueye, franchement, et à toute l'équipe, et à vous. C'est pour ça même que je suis venu. Pour vous remercier. Et pour répondre à ta question, ça s'est super bien passé. Ouais. Beau public. Encore merci aussi à la ministre de la Culture, François Remac, la ministre de la Cohésion, Mme Belmondo Dogo, au ministre de la Santé, président de la région de la Guébi-Tiassa, M. Pierre Demba, la présidente du Sénat, Mme Kandia Kamara, qui s'est fait représenter par son directeur de cabinet. Ouais. Non, il y avait un beau monde. Voilà, un beau monde. C'est magnifique. C'est ce que j'allais demander, le thème du conseil. C'est ça, c'est ça. Quand on a toutes ces personnalités et sous ce public, le message, on se dit, il est en train de passer. Dieu merci. Les autorités coutumières de chez toi étaient dans la salle. Oui. Comment tu as ressenti? Non, franchement, c'était une surprise. En plus, ils sont venus avec une petite enveloppe pour moi sur scène. Le chef du village de Gaumont est monté. C'est quelle ethnie déjà? Abidji. Est-ce que tu savais qu'ils allaient venir? Non. Non, pas du tout. Ils ont mis une enveloppe? Ah, il a eu une enveloppe. Non, il n'a pas fait. Si, une petite enveloppe. Une petite enveloppe? Ouais. Mais grande décence. D'accord, super. Et ça, c'est le plus important. Une petite enveloppe. J'aime bien entendre ça. Alors, de jeunes artistes tels que Moula, Makouli King et bien d'autres d'ailleurs sont venus te soutenir sur scène. Gadji. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Non, c'est beaucoup. Parce qu'en plus, c'est des artistes qui sont venus et qui sont rentrés dans mon répertoire, moi. Là, par exemple, ce qu'ils viennent faire, est en train de faire, c'est sur Tiwoju. Ouais. Voilà, donc c'est ça. Oui, on a vu Essie aussi en prestation. Il y avait des doyens aussi, Ismaël Isaac, Daki, Serge Kassi était là. Oui. Non, il y avait beau monde. Yodé et Siré sont venus. C'était vraiment super. Qu'est-ce que tu as envie de retenir de ce show?
Bon, ce que j'ai envie de retenir, c'est que moi, je n'oublie pas que l'objectif là, c'est de parler de cohésion. OK, il y a eu 2 ou 3 mois de promo. Quand je fais ça, je veux toucher le public qui est à Bouna, à San Pedro, à Soubré, etc. Quand on fait la communication. Maintenant, l'aboutissement, c'est la salle le jour du concert. Donc, j'espère que le message est en train de passer et que la chanson Fangasso va continuer de faire son petit bonhomme de chemin. Et je lance déjà même un appel là ce midi pour dire que la chanson, c'est vrai, je suis l'auteur et le producteur, je suis l'artiste. Mais c'est une chanson que je confie aux Ivoiriens. Tous les événements qui vont avoir lieu, vous pouvez m'appeler. Si vous voulez, sans cacher, il n'y a pas de souci. Tant que le message de la cohésion passe. Sans cacher? Oui, sans cacher, c'est possible. Je peux le faire. Voilà, moi je vais faire passer un message de cohésion. C'est le plus important, le message. Voilà, c'est le message. Et parce que cette chanson a été pour ça. Elle est là pour ça, pour la cohésion. Et il faut qu'en dehors de ce concert, on continue tous de parler de cohésion, que nous en faisions notre affaire. D'accord. Alors c'est quoi le prochain challenge et quand? Maintenant, Ozone, si on me paie aussi, c'est pas mauvais. D'accord. C'est quoi le prochain challenge et c'est quand? Ben, écoute, nous sommes en train de regarder encore une autre date. Après ce concert, encore un autre concert sur un autre site. Et puis, il y a des sorties, il y a des singles qui arrivent. Et franchement, encore une fois, je vais continuer, malgré les singles qui arrivent, malgré les concerts, continuer toujours dans la cohésion. Merci François Kensi d'être passé. En tout cas, nous sommes très fiers de toi. Tu ne bouges pas, tu restes avec nous. Celle qui va refermer l'émission s'appelle Chantre Faveur Béni. Elle prépare un concert dédicace. On va l'accueillir, s'il vous plaît. Chantre Faveur Béni. Voilà. Ah, quelle beauté. Voilà. À mes côtés, Chantre Faveur Béni. Bonjour. On regarde la caméra. Bonjour. Alors, tu as un concert dédicace, c'est quand? C'est le 15 juin. Le 15 juin? Oui. Où exactement? Le 15 juin, à Yopougon, Maroc. À Yopougon, Maroc. Voilà, juste au Carrefour Anador. Donc, on demande à tous les fans... Donc, je demande à tous les fans, tous ceux qui aiment le travail que je fais, de venir. Au fait, on va s'amuser. On va s'amuser? On va s'amuser, ça sera fort. Ils savent déjà, ils savent comment je bouge. D'accord. Alors, Faveur, on te laisse tu as la lourde tâche, en tout cas, de confier la fin de cette émission et puis la suite à Dieu Tout-Puissant. Merci à tout le monde. Et puis, prenez soin de vos fils. Faveur, béni. Jésus-Christ fait son entrée, mon frère, faut te lever. Jésus-Christ fait son entrée, ma soeur, faut te lever. Jésus-Christ, a dit to ya yase, Atuna yu kolobona bile, anuyo. Itu onu anyeza, seku wakeye oiza o. Hey,
Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Ce programme vous a été offert par Bet Momo, le GOAT des paris sportifs.